Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Et les amis, enfin je pense que vous l'avez enfin attendu, l'épisode 4 de notre série où je vous présente, où je présente les jeux vidéo sur Scratch des abonnés. Et aujourd'hui les amis, on se retrouvera sur un jeu qui se nomme Éclate les ballons, qui a été créé par King66. Alors j'ai pu tester le jeu, je tenais à vous le présenter parce que c'était un petit jeu d'arcade avec un concept simple mais assez sympathique à présenter, et j'avais vraiment envie d'en parler pour soutenir ce projet et me faire part des améliorations que j'aimerais voir dans ce projet. D'ailleurs les amis, petite parenthèse, si votre jeu est passé dans la série je présente vos jeux, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des améliorations dans vos jeux en commentaire, ça pourrait être sympa de les représenter un petit peu plus tard en vidéo. Et juste une autre petite parenthèse, d'ailleurs j'ai commencé un let's play sur Zelda Breath of the Wild pour ceux qui sont intéressés, alors n'hésitez pas à y faire un tour sur la chaîne, ça pourrait toujours faire plaisir. Voilà, du coup les amis, maintenant on va se concentrer sur l'épisode 4, sur le jeu Éclate les ballons par King66. On va faire comme d'habitude, on va tester le jeu et après on dira nos améliorations à faire et les défauts du jeu que j'ai pu trouver. Instruction. Si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas à faire un remix de ce jeu. Je fais par King66. Alors déjà, juste les amis, je vais le dire maintenant, je n'en parlais pas trop dans les anciens épisodes, mais par contre, vraiment essayez de pas faire de fautes d'orthographe les amis, parce que je vois de plus en plus de gens faire de fautes d'orthographe. Des gens même de mon entourage, pas de ma famille, mais je connais beaucoup de gens faire des fautes d'orthographe. C'est pas, les amis, c'est pas, vous allez, si vous faites trop de fautes d'orthographe et que vous présentez quelque chose de vraiment très bon, très structuré et tout, vous serez moins pris au sérieux que si vous n'aviez pas fait de fautes d'orthographe. Alors c'est un conseil que je vous donne, même si vous ne savez pas correctement écrire, passez un petit coup de correcteur d'orthographe, ça corrigera pas toutes les fautes d'orthographe parce que bon, c'est pas miracle ces choses là, mais ça aidera pourquoi pas à corriger certaines fautes et que ça pique un petit peu moins les yeux. Voilà, c'est un conseil que je vous donne les amis, n'hésitez pas à le prendre, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme vous le souhaitez, mais voilà, c'est juste une petite un petit constat que je tenais à vous faire. Du coup les amis, on va tester le jeu, on va arrêter de papoter, c'est parti, on va se mettre en grand écran parce que c'est plus stylé, et on va tout simplement cliquer sur le petit drapeau vert ici, c'est parti. Alors déjà les amis, qu'est-ce qu'on a pu voir de positif? Une petite introduction très courte, pas trop longue, pile comme il fallait pour présenter le créateur du jeu. Et ça les amis, ça c'est un très bon point, parce que vous pouvez avoir une introduction pour un jeu Scratch, c'est pas forcément utile, mais si vous en avez une très courte, parce qu'une introduction trop longue pour un jeu Scratch qui, je rappelle, sont des jeux Flash, ça sera beaucoup trop barbant si vous mettez une intro beaucoup trop longue. Mais là on a eu une petite intro, je vous la remets vite fait, très courte, voilà, King66, très courte, et bim, on a le jeu direct, et là, ça c'est vraiment très agréable, voilà, à regarder. Alors ici on a 10 et 46, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas si ça va influer le jeu ou pas. Éclate les ballons, appuie sur la barre d'espace pour jouer, ta mission, clique sur tous les ballons pour les faire éclater, sauf les ballons démoniaques. On clique sur espace pour jouer, je ferai mon constat des défauts. Bien entendu les amis, dans la série je veux pas paraître maladroit, mais je fais un constat subjectif. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que c'est mon opinion personnelle. Je ne vais pas faire quelque chose de très objectif, mais ça va permettre par exemple d'avoir au moins un avis sur votre jeu. Il faut accepter la critique. Je ne veux, bien entendu, si je présente vos jeux, c'est que je ne veux pas les détruire, hein. Je ne vais pas présenter un jeu pour le détruire. Je présente souvent les jeux pour aider au développement et pour proposer mes améliorations, voilà, mes améliorations, pardon. Donc je propose mon opinion en fait quand je présente vos jeux pour essayer de vous aider, voilà. Donc ne prenez pas mal des fois si je trouve des petits défauts dans vos jeux, voilà, c'est tout simplement pour vous aider. Donc on va cliquer sur espace pour jouer et il faut qu'on clique, hop, donc là on peut voir qu'il y a un chronomètre et des points. Donc là un ballon démoniaque, on va pas le toucher, on clique sur les ballons bleus, hop, on va faire le petit chrono. Vous aurez sûrement une petite coupure les amis, mais on va laisser tourner comme ça jusqu'à que le jeu se termine. Vous savez quoi, on va se faire une petite coupure jusqu'à qu'il y ait quelque chose d'intéressant à montrer, et on se retrouve juste après. Voilà, du coup, les amis, alors je viens de terminer toutes les secondes du ballon, donc ça vient de me marquer Game Over, comme vous avez pu le voir. Écris ton nom, moi je vais mettre Kubix, et qu'est-ce qu'on va voir? Nice, on a une petite base de données, Kubix score 43, et ça c'est plutôt cool. On va pouvoir voir par exemple si je rejoue, hop, je perds
instantanément et que je marque Cubix 2, hop, et ben là vous pouvez voir qu'il y a une base de données, donc un bon petit plus qui est très cool. Comme ça on peut voir nos anciens scores. Bien entendu, il me semble en revanche que si je recharge la page, ça ne va pas sauvegarder mes scores. Mais bon, voilà. Du coup, les amis, le jeu était assez court. Mais pourquoi j'ai souhaité vous le présenter en vidéo? Parce que c'est un jeu qui a du potentiel. Je vais pas forcément, les amis, vous présenter des jeux de malades, abusés, qui sont très difficiles à refaire. Ça, les amis, c'est un petit jeu qui montre que tout le monde peut passer dans cette série dans un premier temps. Et qui va pouvoir avoir un grand potentiel. Donc, je vais vous faire mes propositions, les amis, vu qu'on a vu le jeu. Je vais vous montrer déjà mes petits défauts que j'ai pu trouver dans le jeu et mes petites améliorations qu'on pourrait ajouter à ce jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à aider le créateur de jeu en commentaire, à lui proposer des améliorations ou directement à lui mettre des commentaires sur sa page Scratch. D'ailleurs, le lien du jeu est en description si vous voulez l'essayer et par exemple mettre des commentaires, etc. Du coup, on va recharger le jeu. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit? King 66, ça, il n'y a rien à redire. L'intro est vraiment sympa. Éclate les ballons, appuie sur la barre d'espace. Alors là, les amis, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter ici? Ce que je pense qu'il serait plus judicieux de faire, c'est de créer un beau menu. Pourquoi pas faire une animation en arrière-plan avec les petits nuages qui s'animent, avec un beau bouton jouer. Et encore mieux, on pourrait faire par exemple un autre bouton score sur ce menu qui pourrait tout simplement afficher les listes des scores comme on a fait. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas, j'ai envie, ça me vient à l'esprit de vous faire une proposition. Dites-moi vraiment en commentaire, jouez le jeu, si vous souhaitez par exemple que je fasse des épisodes annexes à la série. Donc ça sera toujours des épisodes dans la continuité, mais annexes où cette fois-ci je ne présente pas un jeu, mais j'améliore un jeu à ma façon que j'ai pu présenter. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire en commentaire, et dans le prochain épisode, on ne présente pas un jeu, mais on améliore ce jeu. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse ça. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Jouer le jeu, ça pourrait être sympa d'avoir un max de commentaires pour me le dire. Je mettrai peut-être un commentaire, mais c'est pas encore sûr, où vous pourrez le liker ou le disliker si vous êtes ou non pas d'accord pour ce que je viens de vous présenter, à savoir améliorer les jeux des abonnés. Ça pourrait être sympa. Bien entendu, je le ferai dans la même série. Je vais pas créer deux séries si je le fais. Mais voilà, petite parenthèse terminée. Maintenant que je viens de dire cela, on va pouvoir terminer nos petits conseils pour ce jeune King 66 qui pourrait améliorer son petit jeu. Déjà le menu avec pourquoi pas une petite animation d'arrière-plan, ça pourrait être sympa. Ensuite, pourquoi pas, j'avais une bonne amélioration à faire. Pourquoi pas déjà centrer ces petites variables, voilà, ou même un petit défi, faire en sorte que ça soit des variables sprite, pas des variables toutes faites de Scratch, mais des sprites qui s'enchaînent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple de faire des vrais chiffres, pas des chiffres orange de variables. Voilà, je sais pas si c'est clair dans vos têtes, mais je vais fermer cette petite parenthèse. On va pouvoir s'attaquer au gros point que je voulais vous parler. Je clique sur espace, les amis. Vous pouvez voir que si je ne fais rien, il ne se passe rien. Que je déclate un ballon normal, que je n'éclate un ballon démoniaque, que je ne fasse rien, il ne se passe rien. Je propose à mon cher ami King 66, pourquoi pas, si on n'éclate pas un ballon bleu, pourquoi pas en faire un système de vie. Par exemple, si le ballon bleu, on n'arrive pas à éclater le ballon bleu avant qu'il traverse, ça nous enlève une vie. Voilà, et faire un système que si il y a 3 ballons qui traversent sans qu'on arrive à les éclater, au bout de 3 vies ou 5 vies ou comme vous le souhaitez, ça nous fait un game over. Ça pourrait être très sympa de faire ça. Ensuite, on pourrait bien entendu rajouter une animation d'arrière-plan, ça pourrait être très joli. Ça pourrait être cool. Alors je ne sais pas si c'est moi ou j'ai peut-être l'impression que les ballons accélèrent au fil du temps ou aléatoirement, mais je ne suis pas sûr, hein. Je dis peut-être des bêtises. On va recharger le jeu pour voir. J'ai bien enregistré la vitesse, attention. Oui, les ballons ont l'air d'accélérer au fil du temps et ça c'est une bonne difficulté. Ça c'est plutôt cool. En parlant de difficulté, les amis, pourquoi pas ne rajouter un système de moyens difficiles et faciles. Ça pourrait être encore un petit bonus. Et pour terminer, on pourrait faire un système de plusieurs types de mini-jeux avec les ballons. Par exemple, le mini-jeu éclate les ballons.
Après là on part dans un délire de jeux multiples, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire les amis. Un mini-jeu où j'éclate des ballons, un mini-jeu où c'est cette fois-ci un ballon qui doit éviter des pics, je dis n'importe quoi, je mets mes propositions. Je ne sais pas, vous après n'hésitez pas à proposer vos idées en commentaire. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu. Il y a pas mal d'améliorations à faire. En fait, ce qui est intéressant les amis, de prendre un jeu qui n'est pas extrêmement poussé, c'est de voir ce qu'on pourrait en faire. Et ça les amis, c'est à vous d'en juger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce jeu? N'hésitez encore une fois pas à me dire si vous êtes d'accord à faire par exemple des épisodes annexes de la série où j'améliore vos jeux tout simplement. Et puis ça pourrait être très cool hein, donc pourquoi pas utiliser les améliorations que je vous ai proposées, ou pourquoi pas utiliser les améliorations que vous me proposez. Et puis voilà. Bon, du coup les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. C'est un jeu qui est assez simpliste, mais intéressant, parce qu'on pourrait aller vraiment loin avec ce jeu. Voilà du coup les amis, j'espère que cette vidéo, ce petit épisode sur je présente vos jeux Scratch, épisode 4, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes à fond avec l'idée que je vous ai proposé d'améliorer vos jeux Scratch, ou tout simplement si vous préférez qu'on reste sur que des épisodes où je présente vos jeux. Bien entendu, si je fais des épisodes où j'améliore vos jeux, ça sera 1 sur 2 sûrement, j'améliore vos jeux, je présente vos jeux, voilà. Du coup les amis, on va s'arrêter là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à soutenir King66. Si vous avez aimé son jeu, n'hésitez pas à aimer son projet ou à même le mettre en favori, ça pourrait être sympa. À augmenter ce petit nombre de vues, ça pourrait être cool pour l'aider à ses développements. Et moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, me mettre le petit commentaire pour me faire savoir si vous êtes d'accord avec mon petit projet ou pas. Et moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, portez-vous bien et n'hésitez encore une fois pas à me proposer vos jeux en commentaire. Allez, bye tout le monde.